Donc dans cette vidéo, on va voir comment ajouter un repère dans Google Earth Pro. Donc pour rappel, un repère, c'est un outil qui permet de pointer visuellement un emplacement ou un lieu afin de le retrouver. Dans un premier temps, on va voir comment ajouter un repère. Donc pour ça, on va aller chercher dans la barre juste ici le lieu que l'on veut trouver. Moi, ce que je veux trouver aujourd'hui, ça va être la commune de Lille. Donc ici, je tape Lille dans cette barre en haut à gauche. Et une fois que c'est fait, je vais aller cliquer dans Rechercher. Là, naturellement, le logiciel va zoomer sur la commune que je recherche, ou sur le point autre que je recherche. Voilà, là, on a le lieu qui a été trouvé. Pour autant, le point qui est juste ici, il n'est pas enregistré. Il est juste visuel. Mais moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir l'enregistrer pour le retrouver plus tard. Ce que je vais faire juste ici, c'est que je vais aller sur le cadre qui est juste là, et je vais faire un clic droit. Et je vais choisir Enregistrer dans mes lieux préférés. Et je clique. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un repère juste ici qui vient d'apparaître. L'avantage, c'est que maintenant, si je décide de fermer ma recherche, donc on peut voir ici que l'encart a disparu, le repère reste aussi bien dans la liste que sur la carte. Donc qu'est-ce que ça implique? C'est que, avec cette méthode, vous devez trouver un endroit qui est répertorié dans Google Earth. Donc tous les lieux qui ne sont pas ne peuvent pas être trouvés via cette méthode. Mais il y a d'autres méthodes pour trouver les endroits non répertoriés qu'on va voir plus tard. Donc ici, on a notre repère. Donc ce qu'on va faire, c'est un clic gauche. On va aller dans Obtenir des infos. Là maintenant, on va pouvoir modifier notre repère. Donc on peut voir ici qu'on a un logo qui se trouve être le même logo qui apparaît sur la carte. Pour le modifier, on va cliquer dessus et on va choisir un autre logo à partir de la liste qui se trouve ici. Pour ma part, je vais choisir la punaise jaune. Et je vais cliquer sur OK pour l'enregistrer. Vous pouvez aussi modifier le nom. Là, dans le cas présent, on ne va pas le faire. Et on va cliquer sur OK. Maintenant, on peut remarquer que lorsque je dézoome, le point, le repère, reste sur la carte. On peut voir que Lille apparaît toujours. Et vous avez donc enregistré un repère. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir récupérer les points GPS de notre repère. Donc pour ça, on va créer un autre repère. On va aller dans un endroit. Là, je vais choisir cette plage. Et je vais aller chercher. Vous voyez la petite animation pour dire que je peux cliquer sur le point. Et je clique. On peut voir que c'est la plage. On peut descendre. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est pouvoir poser un repère juste à côté. Donc pour ça, on va aller sur le logo qui est juste ici, repère, qui ressemble au petit point, à la petite punaise jaune que j'ai choisi précédemment, et on va cliquer. Là, qu'est-ce qui se passe? Donc on a dans un premier temps une fenêtre qui vient d'ouvrir. On peut voir qu'on a un nom qui est sans titre, on a des latitudes et les longitudes. Sur le plan satellite, on a notre repère et un carré jaune qui clignote. À partir de maintenant, on va vouloir placer le repère à l'endroit qui nous intéresse. Donc pour ça, on va faire un clic gauche et on va venir placer le repère là où on aimerait qu'il soit. Je vais le mettre juste ici. On voit qu'au moment où je le déplace, les coordonnées latitude et longitude sont modifiées également. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le nom directement. On va faire ça, on pourrait l'appeler plage. Donc on vient de modifier son nom, et on peut aussi modifier le logo si on veut. Par exemple, on va mettre des petites vagues, comme c'est la plage. Et on va faire OK. Et maintenant on va faire encore OK. Et là ce qu'on peut voir c'est que
Le repère de la plage est maintenant créé, et il apparaît aussi dans notre liste des lieux enregistrés. Dans le cas où vous voudriez récupérer les points GPS de ce repère, on peut simplement faire clic gauche et obtenir des infos. Et ici on peut récupérer les latitudes et les longitudes. Cependant, il est possible que ce soit dans des coordonnées qui ne nous intéressent pas. Donc pour ça, on va aller dans le menu et les préférences. Dans les préférences, ici, le cadre qui va nous intéresser, c'est afficher la longueur, afficher la latitude et la longitude. Donc on peut voir qu'on a différents types de coordonnées. On a les degrés décimaux, les degrés minutes et secondes, les degrés minutes décimales, projection transverse de Mercator et les MGRS. Là, les coordonnées que je vous ai montrées étaient en degrés, minutes, secondes. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre en projection transverse de Mercator. En fonction des coordonnées dont vous avez besoin, vous pouvez choisir quelle latitude et longitude vous préférez. Une fois que c'est fait, on va pouvoir cliquer sur OK. Maintenant, on va revenir dans le repère de notre plage. Donc, on va revenir sur celui-ci, on va faire clic droit, obtenir des infos. On peut voir maintenant que la projection a été modifiée. Maintenant, on revient sur le point de la plage. Il a été placé ici, cependant pour moi, je préférais que la plage soit au niveau du sable, au niveau de la mer. Donc, je possède les coordonnées qui me permettraient de déplacer ce point-là. Voilà. Je pourrais le faire bien sûr à la main, mais j'aimerais que ce soit exact. Donc je possède les coordonnées que je vais vous afficher sur l'écran, et je vais pouvoir modifier mon repère. Pour ça, je vais aller faire clic droit, obtenir des infos, et on se retrouve encore avec les abscisses et les ordonnées. Donc ici, je connais exactement les coordonnées que je vais pouvoir taper. Et voilà pour les ordonnées. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est cliquer sur OK. Et on peut voir maintenant que mon repère vient de changer de place. Il se trouve exactement là où je voulais. Puisque j'ai indiqué les coordonnées, il se trouve exactement là où j'ai voulu le placer. Et cette technique, vous pouvez aussi la faire dès que vous voulez placer un repère. Ici, j'ai modifié un repère que je venais de créer précédemment, mais on pourrait très bien le faire en imaginant qu'on ait les repères, par exemple, d'un autre endroit. On va dézoomer. On va prendre par exemple le port juste ici. Si j'ai les coordonnées exactes de ce port, on peut créer un nouveau repère, toujours ici, sur le bouton avec la punaise jaune. Et à partir des coordonnées abscisses et ordonnées, je peux directement les ajouter ici, et mon point va aller se placer directement à l'endroit que je veux. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que le repère que j'ai choisi juste avant va rester, c'est-à-dire le logo va rester. Donc vous pouvez choisir soit un logo général pour tous vos repères, soit vous pouvez les modifier un à un, c'est selon votre choix. Vous pouvez aussi ajouter des icônes personnalisées ou les effacer. Et voilà, maintenant vous connaissez les différentes manières d'ajouter un repère dans Google Earth Pro.